Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons partager sur le fait d'éprouver les esprits, parce que nous sommes dans les temps de la fin, et le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Et malheureusement, nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir comme base que la parole du Seigneur. Nous pouvons voir que quand nous regardons les assemblées qui se disent être chrétiennes, des assemblées dites se rapprocher de l'évangile, avoir une foi évangélique, on peut se rencontrer que, pardon, se rendre compte que peu importe l'endroit dans le monde, on voit qu'il y a une dérive, qu'il y a une déviance, et on va essayer de comprendre pourquoi par la grâce du Seigneur. Nous, en tant que chrétiens, effectivement, nous devons, ce qui est très important, c'est la première chose, c'est notre intimité avec le Seigneur. C'est le fait de méditer sa parole, le fait d'avoir une relation personnelle avec lui. Ça, c'est la première chose. L'autre chose qui est très importante, c'est la communion fraternelle, le fait de voir des frères et des sœurs, de côtoyer des frères et des sœurs pour pouvoir se fortifier ensemble. Parce qu'il est bon pour des frères de demeurer ensemble. Et quand deux ou trois sont assemblés en son nom, Jésus-Christ est au milieu, comme c'est indiqué dans sa parole. Donc ce sont des points capitaux qu'il faut respecter, bien sûr dans la mesure du possible pour la communion fraternelle, parce que parfois on peut être dans des pays isolés qui sont vraiment contre l'évangile et on peut se trouver être seul. Dans certains cas, c'est possible. Donc, concernant le passage de la parole, donc c'est dans 1 Jean 4 au verset 1, il est indiqué, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair et de Dieu, ou Elohim. Donc, on voit bien que très souvent, on peut, en tant qu'humain, facilement, on va remettre la faute sur l'autre. Oui, mais si je suis comme ça, c'est à cause de lui. Oui, mais si j'ai tel comportement, c'est à cause de l'autre. Oui, mais si j'étais enseigné de telle sorte, c'est à cause de mon pasteur, c'est à cause de mon prophète, c'est à cause de l'assemblée dans laquelle je suis. Oui, on peut l'entendre, sauf que, en tant que chrétiens, nous avons le Saint-Esprit qui est en nous. Nous avons la grâce que le temple de Dieu, qui était de façon physique avant, est en nous aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu, l'Esprit du Tout-Puissant habite en nous, depuis que nous avons eu la grâce de se tourner vers le Seigneur, de se convertir vers le Seigneur. Et cet Esprit qui est en nous manifeste plusieurs dons divers et variés, dont je ne veux pas forcément détailler aujourd'hui, mais il nous donne aussi cette capacité de discerner ce qui est du Seigneur et ce qui n'est pas du Seigneur. Et en tant que chrétiens, nous avons aussi notre propre responsabilité de savoir qui nous écoutons, quel enseignant nous écoutons, quel prophète nous écoutons, qui nous édifie, qui nous fortifie dans la foi. C'est aussi de notre responsabilité. Le jour où on sera jugé pour les fautes ou les bonnes choses qu'on aura faites sur cette terre, on ne pourra pas remettre la faute sur tel prophète, telle assemblée, tel frère, telle sœur. Notre responsabilité et sera nôtre. On doit, en tant que chrétien, en toute autonomie, par la grâce du Seigneur, grâce à la puissance du Saint-Esprit, grâce à l'intimité que nous avons avec le Seigneur, de véritablement discerner, éprouver les esprits pour savoir ceux qui sont du Seigneur ou ceux qui ne sont pas du Seigneur. Parce que éprouver dans le dictionnaire veut dire essayer quelque chose pour vérifier sa valeur, sa qualité, ou apprécier, connaître par une expérience personnelle. Donc on voit bien que en tant que chrétien, ce que le Seigneur nous parle dans le livre de Jean, dans le livre de 1 Jean 4, au chapitre 4, c'est que nous devons vérifier si la personne qui nous apporte la parole du Seigneur est déjà appelée par le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, avec le réseau Internet, très facilement, les gens se disent aujourd'hui, bon, je suis prophète, bon, je suis pasteur, bon, je suis docteur. Alors que le Seigneur ne les a pas du tout appelés à cette œuvre-là. Et on peut le voir malheureusement dans les fruits. Autre chose, il y a aussi étant dans la vérité, parce que le seul nom qui délivre, le seul nom qui sauve, c'est le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sachant cela, Satan va envoyer ses serviteurs. C'est-à-dire que quand une assemblée va venir se créer, que ce soit de 5, 10, 15, 100, 1000 ou 1000 personnes, il va forcément lui envoyer ses espions. Il va forcément essayer d'une manière ou d'une autre d'infiltrer physiquement et spirituellement ce lieu de culte pour le détruire. Parce qu'il ce qu'il veut surtout pas, c'est que
les chrétiens se fortifient entre eux. Il veut amener le désordre. Il veut amener la destruction. Donc il peut même être amené, si les anciens ou si les dirigeants d'église de l'assemblée ne sont pas dans l'esprit, à même faire en sorte d'ordonner quelqu'un, d'amener quelqu'un à prêcher l'évangile alors qu'il n'est pas du tout du Seigneur, alors qu'il est de l'ennemi. Il est enseigné par l'ennemi pour détruire, pour amener les chrétiens dans une voie qui est contraire à celle du Seigneur. Ça peut être par des faux enseignements, ça peut être par des enseignements de la dîme, c'est-à-dire indiquer aux chrétiens que la bénédiction viendra uniquement que par l'argent, que pour recevoir, il faut d'abord donner, ce qui est une fausse doctrine qui était sous le temps de la loi. Aujourd'hui, ces choses sont révolues. Ça peut être des doctrines pour faire croire aux chrétiens, par exemple, que la pauvreté est une malédiction. Ça peut être qui n'a aucun fondement biblique. Ça peut être des enseignements qui sont très pauvres concernant la sanctification. C'est-à-dire qu'on va parler beaucoup plus des biens matériels, des choses que nous pouvons avoir sur cette terre, mais on ne nous parle pas de l'éternité, on ne nous parle pas de l'enfer, on ne nous parle pas des conséquences du péché, on ne nous parle pas du fait que si nous péchons, nous ouvrons des portes à des esprits démoniaques, que la sanctification doit être notre obsession, que se sanctifier, se mettre à part, doit être dans notre cœur chaque jour. Ce sont des messages qui sont vides de sens, vides de l'évangile. Et Satan, sachant cela, il va envoyer ses serviteurs, il va envoyer ses servants qui vont même parfois, très souvent, même parfois, ouvrir des assemblées. Et des masses de personnes vont venir. Pourquoi? Et aussi, ils font des miracles aussi. Donc c'est pour ça que les gens sont aussi dans la compréhension. On va se dire forcément il y a des miracles, donc c'est de Dieu, c'est du Seigneur. Alors que les miracles peuvent provenir de la magie. Et très souvent, des gens que nous voyons qui sont très connus, des évangélistes, des pasteurs qui sont très connus dans le monde, font des miracles grâce à la magie, attirent des gens grâce à la magie, grâce à la sorcellerie. Leur puissance, ils ne vont pas la puiser dans la présence du Seigneur, mais ils vont la puiser dans le camp de l'ennemi, à travers des serviteurs de l'ennemi, des sorciers, des marabouts, peu importe, des gens qui pratiquent la magie. Et leur puissance, ils attirent les gens par une puissance, grâce à la magie, une puissance démoniaque, une puissance du camp de l'ennemi. Et en tant que chrétien, nous devons toujours avoir comme base solide l'évangile. C'est ce que faisaient les chrétiens de Béret qui vérifiaient si les enseignements de l'apôtre Paul correspondaient à ce qui était écrit dans la parole du Seigneur. Et donc ces chrétiens de Béret qui aimaient la parole, qui aimaient la profondeur de la parole du Seigneur, vérifiaient ce que l'apôtre Paul enseignait. Donc comme c'est indiqué dans le livre des Actes au chapitre 7, verset 11, or les Juifs de Bérée étaient de plus honnêtes gens que de ceux de Thessalonique, et ils reçurent la parole d'Élohim avec beaucoup plus d'affection et d'ardeur, examinant tous les jours les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était véritable. Voilà, des chrétiens véritables. Voilà des chrétiens qui connaissent qui ils sont, qui connaissent leur autorité, qui connaissent aussi leurs responsabilités. Parce que parfois, on croit que la responsabilité est sur les pasteurs, sur les docteurs, sur les évangélistes, alors qu'en tant que chrétiens, nous avons nos responsabilités. Comme c'est indiqué dans le livre d'Apocalypse, nous sommes tous des rois, nous sommes tous des sacrificateurs. Donc, en tant que sacrificateurs, nous avons notre responsabilité et nous ne pouvons pas mettre le discrédit sur d'autres. Nous devons vérifier. Nous devons être comme les chrétiens de Béret, vérifier ce qu'on nous enseigne. Est-ce que c'est dans la parole du Seigneur? Même si nous apprécions le serviteur, enfin, celui qui s'appelle serviteur du Seigneur, prêcher la parole, il faut vérifier si véritablement ce qui est enseigné est en accord avec les Écritures. Si ce n'est pas le cas, si nous nous rendons compte que ce qui est enseigné est contraire à la parole, nous avons la possibilité, si c'est possible, de s'approcher de cette parole, de cette personne qui prêche la parole et le partager avec lui. Et ensuite, cette personne refuse catégoriquement, sachant que nous avons vérifié d'abord dans les Écritures, il faudra se séparer. Parce que cet enseignement qui est reçu est une eau sale, une eau boueuse, une eau qui est contraire à la parole du Seigneur. Et c'est très très important. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont ballottés à énormément de vents de doctrine qui passent d'église en église, de culte en culte, et ils ne sont pas fondés dans la parole. Ils ne vérifient pas dans les Écritures si ce qui est prêché est dans la vérité. Ils vont regarder d'abord si l'assemblée
a une bonne réputation. Et vous regardez le nombre de personnes dans l'assemblée, est-ce qu'il y a beaucoup de monde qui suivent ce pasteur ou ce prophète? Ensuite, ils vont vérifier s'il y a des miracles. S'il y a des miracles, oui, je vais aller dans cette assemblée. Mais ils ne vont pas regarder aux Saintes Écritures. Voilà pourquoi aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens qui sont dévoyés dans leur voie, qui se sont éloignés du Seigneur involontairement. Parfois, certains sont sincères dans leur démarche, d'autres non. Mais pour ceux qui sont sincères, véritablement, il faut regarder dans les Écritures. C'est très important, c'est capital pour notre salut. Parce que nous pouvons mettre en place, nous pouvons avoir une façon de vivre, on peut croire que c'est en accord avec les Écritures, parce que nous avons été enseignés par tel pasteur ou tel évangéliste ou tel prophète, alors que ça n'a rien à voir avec la parole du Seigneur. Et ça peut nous amener à la désobéissance. Ça peut nous amener à nous séparer du Seigneur. Voilà pourquoi il faut demeurer dans la parole du Seigneur. Si nous avons la grâce d'avoir la sensibilité à l'Esprit du Seigneur, le Seigneur nous fera rendre compte véritablement si cette assemblée, si cet homme qui prêche la parole du Seigneur a un cœur pour le Seigneur, a véritablement enseigne des choses qui sont en accord avec la parole du Seigneur. Moi, personnellement, pour mon cas, j'ai été dans une assemblée proche de chez moi qui prêchait certaines vérités, mais où le message était très faible. On parlait très peu de la sanctification, très peu de la sainteté, très peu de l'enfer, très peu des démons. Les pasteurs ne parlaient même pas de la délivrance. Ils prêchaient même que les chrétiens ne pouvaient pas être liés par des démons, ce qui est une folie, puisque Jésus, qu'est-ce qu'il a fait pendant son ministère? Qu'est-ce que Paul, Pierre, Jacques, Jean ont fait pendant leur ministère? C'est de délivrer les gens qui étaient sous la puissance de l'ennemi. Ça, c'est des faux enseignements, c'est des choses qui rentrent dans nos cœurs et qui peuvent nous amener loin du Seigneur. Pareil, je ne faisais pas de distinction entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je pensais qu'il y avait un Père, il y avait un Fils, il y avait un Saint-Esprit. Je croyais en la Trinité à cause des enseignements que j'avais reçus. Alors qu'aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit et certains enseignements, j'ai pu comprendre grâce au Seigneur qu'il n'y avait qu'un Seigneur qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth, un seul médiateur, un seul Père. Il n'y a pas trois. Ces trois-là forment un, parce que l'Élohim qui est tout-puissant, qui est dans les cieux, qui a créé les cieux, la terre et l'univers, est le tout-puissant. Il est indivisible, il est unique et on ne peut pas le diviser. Donc ce sont des fausses doctrines qui peuvent nous faire perdre le salut. Ce sont des fausses doctrines qui peuvent nous amener à la tiédeur. Ce sont des fausses doctrines qui, si on ne veille pas, si on ne vérifie pas dans les Écritures, on va être constamment enseigné par des choses qui vont nous amener à la tiédeur, non pas au feu. Parce que lorsqu'on ne prêche pas sur la sanctification, lorsqu'on ne prêche pas sur la sainteté, lorsqu'on ne prêche pas sur le fait qu'on doit se mettre à part, qu'on doit accepter le rejet, qu'on doit accepter toutes ces choses pour la gloire du Seigneur, bah, nous vivons une vie tiède. Et ces chrétiens tièdes, là, le Seigneur, comme c'est écrit dans l'Apocalypse sur l'église de Laodicée, il rejettera cette église qui est tiède. Et beaucoup d'assemblées aujourd'hui tombent dans la tiédeur à cause de faux enseignants. Certains prêchent la parole, ils prêchent des choses qui sont fausses, pourtant ils sont sincères dans leur démarche. Il ne faut pas tout de suite les condamner. Mais il y en a d'autres qui prêchent des choses qui sont totalement fausses, alors qu'ils sont envoyés directement de l'enfer pour dissiper le peuple du Seigneur, pour amener la confusion dans le peuple du Seigneur, pour emmener véritablement un feu étranger dans les assemblées chrétiennes. Donc nous devons, en tant que chrétiens, faire preuve de discernement. Le Saint-Esprit, l'Esprit qui est en nous, doit nous amener au discernement. Si nous demeurons dans la présence du Seigneur, si nous demeurons dans sa présence, si nous demeurons auprès du Seigneur, si nous lisons ses enseignements, si nous lisons sa parole, le Saint-Esprit qui est en nous, il doit nous amener au discernement. Il doit nous amener au discernement. Ça fait partie de ce que le Seigneur nous donne comme don à tous ses enfants, sans aucune différence. Nous devons faire preuve de discernement. Nous devons éprouver les esprits, savoir qui nous prêche la parole. Pareil, certains chrétiens disent très facilement Amen, c'est-à-dire qu'ils acceptent cette parole qui est donnée par quelqu'un dont on ne connaît pas la vie, dont quelqu'un on ne connaît pas la moralité, dont quelqu'un on ne connaît pas le cœur, même si on l'écoute depuis des années et des années. Nous ne devons pas nous méfier, nous ne devons pas faire preuve de méfiance, mais nous devons faire preuve de discernement. Dans l'intimité avec le Seigneur, nous devons demander au Seigneur si le cœur de celui qui nous prêche la parole est pur, si le cœur de celui qui nous prêche la parole est vrai, si celui qui est en face de nous prêche un évangile qui est véritable, un évangile qui est en accord avec sa parole. Si dans sa vie personnelle, cette personne ne pratique pas le péché, ne vit pas constamment dans le péché, nous devons le demander au Seigneur. Nous devons savoir qui nous enseigne. Nous devons accepter les paroles et dire Amen à des paroles qui sont véritables. Parce que si nous acceptons des choses qui sont bonnes, gloire à Dieu, nous allons être édifiés. Mais si nous acceptons si nous acceptons une parole qui est fausse, qui est tronquée, alors là,
Nous allons recevoir une eau boueuse. Nous allons recevoir des épines. Nous allons recevoir une herbe, des mauvaises herbes, alors que nous devons recevoir la parole véritable. Soyez bénis et encouragés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'oublions pas que dans ces temps de la fin, Satan est enragé face aux chrétiens. Il est enragé pour envoyer une multitude de chrétiens en enfer. Il est enragé pour envoyer des chrétiens qui connaissent la parole, qui connaissent la vérité, loin de leur Seigneur, loin de leur Créateur, et les emmener dans le feu par de faux enseignements, par de fausses pratiques. Aujourd'hui, la majorité de ce que nous voyons a été dévié, a été dévié. Pourtant, certains sont sincères, mais dans la majorité de ce que nous voyons, il n'y a plus l'humilité, il n'y a plus la simplicité, il y a la recherche de l'argent, la recherche de la gloire. Il y a beaucoup de choses qui sont contraires à la parole du Seigneur. Mais aujourd'hui, le Seigneur fait preuve de patience afin que nous nous repentions tous en tant que nous sommes dirigeants d'église, d'assemblée ou prêtres, sacrificateurs, enfants du Seigneur. Le Seigneur fait preuve de patience, mais il viendra un jour où le jugement arrivera. Et ce jour-là, le Seigneur remettra de l'ordre dans ce désordre. Soyez bénis et encouragés.